Les billets d'avion sont réservés, un nouveau chapitre de vie s'ouvre à l'étranger, c'est une perspective vraiment excitante. Mais dans toute cette effervescence, on oublie souvent une chose. L'étape la plus cruciale, ce n'est pas de faire ses valises. Non, c'est de bâtir une stratégie fiscale en béton. Alors on va plonger dans ce sujet et transformer ce concept un peu intimidant de planification fiscale en une feuille de route claire et super pratique. Voilà le programme. D'abord, on va explorer le grand écart entre le rêve et le cauchemar de l'expatriation. Ensuite, on décryptera ce que veut dire résidence fiscale. Puis, on verra comment éviter les pièges les plus courants. On s'attaquera après à la fameuse et redoutable taxe de sortie. Et enfin, on verra comment orchestrer tout ça pour un départ vraiment stratégique. Tout projet d'expatriation, ça commence par un rêve, bien sûr. Mais sans une préparation vraiment minutieuse, ce rêve peut très vite se transformer en un véritable casse-tête fiscal. Et c'est exactement ça le point central. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de choisir un pays avec peu d'impôts et hop, le tour est joué. Mais ils découvrent bien trop tard que cette simplification peut coûter une fortune. Le but ici est simple, faire en sorte qu'un projet de vie aussi passionnant soit aussi et surtout financièrement intelligent. Pour comprendre comment bien préparer son expatriation, il faut d'abord maîtriser un concept absolument fondamental, la résidence fiscale. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. La règle est simple, mais sa portée est immense. Le système fiscal israélien, il taxe les revenus mondiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe où l'argent est gagné sur la planète, tant qu'une personne est considérée comme résidente fiscale, Israël prend sa part. La seule et unique façon de briser cette chaîne, c'est de prouver que ce lien de résidence est bel et bien rompu. Mais alors, comment le fisc décide si quelqu'un est toujours résident ou pas? Eh bien, il utilise un test qu'on appelle le centre des intérêts vitaux. Ce n'est pas juste une case à cocher, c'est une véritable enquête pour déterminer où se trouve le centre de gravité de la vie de la personne en question. Et les critères sont très concrets. Où vit la famille? Où sont les comptes en banque? Est-ce que l'affiliation à la Coupat-Olim, l'assurance maladie, est toujours active? Chaque petit lien laissé derrière est un fil que l'administration fiscale peut tirer pour rattacher la personne à Israël. Allez, passons maintenant aux erreurs concrètes, à ces pièges financiers dans lesquels tombent énormément d'expatriés qui n'étaient tout simplement pas préparés. Le premier, et c'est peut-être celui qui fait le plus mal au portefeuille, il concerne l'immobilier. En Israël, il y a un avantage fiscal énorme sur la vente de sa résidence principale. Et là, c'est le dilemme. Cet avantage fiscal, il est purement israélien. Si la vente se fait après le changement de résidence fiscale, le nouveau pays, lui, il pourrait très bien considérer la plus-value comme un revenu tout à fait normal, et donc l'imposer plein pot. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. David s'installe au Portugal et quelques années après, il vend son appartement de Tel Aviv. Résultat? Bam! Une facture fiscale portugaise de 112 000 euros. 112 000. Une somme qu'il aurait pu entièrement économiser s'il avait simplement vendu son bien avant de changer de résidence fiscale. L'autre piège classique, ça concerne un produit d'épargne hyper populaire en Israël, le Keren Ishtalmut. C'est un fonds qui, au bout d'un certain temps, devient un compte d'épargne avec une fiscalité très avantageuse. Le hic, c'est que cette exonération, c'est une spécialité israélienne. Pour un fisc étranger, un Keren Ishtalmut, c'est juste un compte d'investissement comme un autre. Du coup, les gains qui se sont accumulés peuvent devenir imposables dans le nouveau pays. La stratégie la plus simple consiste souvent à retirer les fonds avant de partir. Bon, maintenant, on aborde le sujet le plus complexe, une sorte de bombe à retardement fiscal qu'on appelle la taxe de sortie. Le concept est simple, mais redoutable. Le jour du départ, la loi fait comme si tous les actifs financiers avaient été vendus. Et Israël réclame alors sa part d'impôt sur la plus-value qui s'est accumulée pendant toutes les années de résidence. C'est là que le risque de double imposition devient, mais alors, très concret. Pour bien comprendre, on va suivre l'histoire de Sarah. Elle achète des actions en 2020, 5 ans plus tard, en 2025, elle part vivre à Chypre. Et encore 5 ans après, en 2030, elle vend ses actions et réalise un profit de 100 000 $. Et voilà le piège. Israël réclame l'impôt sur la plus-value accumulée entre 2020 et 2025. Logique. Mais quand Sarah vend réellement ses actions en 2030, Chypre, son nouveau pays, voit le gain total de 100 000 $ et veut le taxer aussi. Sans une planification rigoureuse et sans bien utiliser les conventions fiscales, la part du gain qui a été réalisée en Israël risque d'être taxée une deuxième fois à Chypre. Alors, face à toutes ces complexités, comment on fait? Passons des avertissements aux solutions. Comment est-ce qu'on transforme cette incertitude en un plan d'action qui tient la route? Le message, il est on ne peut plus clair. L'anticipation, c'est la seule et unique clé. Attendre d'être parti pour s'occuper de ces questions, c'est presque toujours trop tard. Le processus, il se résume en 3 verbes d'action. D'abord, analyser. Faire un inventaire complet de tous les actifs et de tous les liens avec Israël. Ensuite, agir.
Couper délibérément tous les ponts qui ne sont pas essentiels. Et enfin, documenter. Chaque action, chaque démarche doit être prouvée. Ces archives, ce sera la meilleure des défenses. Donc pour résumer, les avantages fiscaux israéliens, comme l'exonération sur la résidence principale, sont des actifs financiers à part entière. Les ignorer, c'est littéralement laisser de l'argent sur la table. La taxe de sortie, ce n'est pas une option, c'est une réalité fiscale. La seule façon de maîtriser ces enjeux, c'est une planification rigoureuse. Et ça, bien avant le départ. Et ça nous amène à la question finale. Partir vivre à l'étranger, c'est une aventure formidable. Mais pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar, il doit absolument reposer sur des fondations financières solides. Et la solidité de ces fondations, eh bien, elle ne dépend que d'une seule chose, l'anticipation.